Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule Tsukpa, le marchand clairvoyant. C'est un conte tibétain. Un beau jour, un pauvre marchand nommé Tsukpa arrive dans une grande et belle ville en fête. Les ruelles sont décorées de guirlandes, les boutiques illuminées. Tsukpa suit le peuple endimanché, il se sent léger et joyeux. Pourtant, il n'a pour toute fortune qu'un sac de vieilles marchandises accroché à l'épaule. Qu'importe. Des bandes d'enfants le bousculent en riant, il rit avec eux. L'air sent bon les épices et les gâteaux frais. Il déambule au hasard, les mains dans ses poches vides. Il arrive devant une auberge. Il jette un coup d'œil en passant à la porte vitrée. Aussitôt, il tombe en arrêt. Il aperçoit devant la cheminée une servante qui fait sauter des crêpes dans une grande poêle. Il adore les crêpes. Il regarde l'œil allumé, la salive à la bouche, un long moment, puis il pousse la porte, entre, et dit à l'aubergiste « Je n'ai pas de quoi la payer, mais si tu me donnes une crêpe, tu feras une bonne action. » Écoute, répond le bonhomme, je te propose un marché, je te donnerai la plus belle des crêpes, si tu peux me dire combien de ces crêpes qui te font tellement envie sont empilées sous la serviette que tu vois là près de la cheminée. Tsukpa éclate de rire, il le sait, il les a comptées derrière la porte à mesure que la servante les cuisinait. Il dit triomphant « 21 !» L'aubergiste le regarde, abasourdi. « Tu es un grand clairvoyant, dit-il. Tu es de ces hommes rares qui voient les choses cachées. Tiens, assieds-toi, mange, bois, après quoi je te conduirai chez notre roi, qui a perdu le plus beau cheval de son écurie. Il en est désolé, et la tristesse le rend cruel. Si tu retrouves ce cheval merveilleux, tu nous éviteras bien des désagréments. » Tsukpa sourit béatement, il mange, boit un peu trop et se laisse entraîner au palais royal. On ouvre devant lui de hautes portes d'ivoire. Le roi apparaît assis sur son trône d'or, se penche vers le pauvre marchand, l'air terrible, et lui dit « Ainsi, homme, il paraît que tu es clairvoyant. Je te conseille donc de retrouver mon cheval favori avant demain midi, sinon tu auras la tête tranchée maintenant hors de ma vue. » Tsukpa s'en va, pâle, suant froid. « Me voilà mal embarqué, se dit-il, moi qui ne suis en vérité pas plus clairvoyant qu'une taupe. Il faut que je quitte ce pays au plus vite si je veux sauver ma tête. » Il se faufile par les ruelles comme un voleur, sort de la ville, court sur le grand chemin jusqu'à la nuit tombée. À la lueur de la lune, il aperçoit une maison abandonnée dans un champ. Il grimpe sur le toit et s'installe là pour attendre l'aube à l'abri des bêtes sauvages. Il s'endort. Vers minuit, il est réveillé par des bruits de pas. Il se penche prudemment au bord du toit. Il voit juste au-dessous de lui 3 hommes. Ces hommes parlent à voix basse. Le premier dit « J'ai caché le cheval du roi dans ce petit bois de pin là-bas. » C'est bien, répond le deuxième. Demain nous irons le vendre au-delà des montagnes. Maintenant, dit le troisième, allons dormir, la journée qui vient sera rude. Ils entrent dans la maison. Alors Tsukpa descend du toit et s'éloigne sur la pointe des pieds. Dans le petit bois de pin, il trouve sans peine le cheval du roi, attaché au tronc d'un arbre. Il dénoue la bride, monte en selle et revient vers la ville. Il arrive de grand matin sous les fenêtres du palais royal. Le roi, entendant sonner sur le pavé les sabots de sa monture familière, sort devant sa porte. Il accueille Tsunga avec enthousiasme. « Tu es vraiment un merveilleux clairvoyant, lui dit-il désormais. Tu seras mon conseiller. Entre, ce palais est le tien. » Tsukpa, le pauvre marchand, s'installe ainsi dans la grande ville tranquille. Mais les jours paisibles ne durent guère. Un matin, le roi, furibond, convoque son nouveau conseiller et lui dit « On a volé ma bague de turquoise, retrouve-la, et vite, je ne peux pas vivre sans elle car elle est le signe de ma royauté. » Tsukpa s'incline. Cette fois, se dit-il, je n'échapperai pas à la hache du bourreau. Par chance étonnante, j'ai pu dire à l'aubergiste combien de crêpes étaient cachées sous sa serviette. Par chance insensée, j'ai retrouvé le cheval du roi, mais je sens que sa bague de turquoise me sera fatale. Il s'en va, les épaules voûtées, malheureux comme les pierres. Il erre dans la ville jusqu'à minuit. Enfin, il s'assied, accablé contre le mur d'une maison en ruine, au bout d'une ruelle. Les mains sur le visage, il se lamente, il pleurniche. « Autrefois, j'étais pauvre, mais j'étais heureux. » Il frappe du poing son front. « Qu'as-tu fait, homme fou ?» dit-il. « Qu'as-tu fait ?» Alors il entend une pauvre voix terrorisée qui gémit de l'autre côté du mur. « Hélas, une bien mauvaise action, monsieur. Oui, c'est ce que j'ai fait, une bien mauvaise action. Et qui me pardonnera ?» Tsukpa se dresse, les yeux ronds. « Qui a parlé ?» dit-il, effaré. Il se précipite dans la maison en ruine. Un homme tombe à genoux devant lui, il le reconnaît. C'est le premier ministre du roi. «
vous qui avez découvert ma cachette, dit le bougre, ayez pitié de moi, oui, j'ai volé la bague de turquoise. Tenez, je vous la donne, mais s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Tsukpa éclate de rire. Il est trop heureux pour n'être pas magnanime. Il laisse aller le premier ministre voleur. Il revient au palais avec la précieuse bague. Cette fois, le roi, pour le remercier, lui donne sa fille en mariage. Le voilà riche et heureux. Tout le monde l'honore, le respecte, le craint aussi, car on le croit d'une clairvoyance redoutable. Cet homme est aimé de notre roi, dit-on de lui, car il sait voir des choses cachées. Quand il entend ainsi parler les gens, Tsukpa sourit et ne dit mot. Bien faire et laisser croire, se dit-il, c'est la première loi de la sagesse. Il joue donc les grands savants énigmatiques, lui qui n'a jamais fait que courir les chemins, son sac sur l'épaule toute sa vie. Un soir pourtant, dans son palais, auprès de la princesse, il se laisse aller à la mélancolie. L'envie lui vient de tout avouer à sa femme, car Tsukpa est un simple, il lui déplaît de jouer le savant. Il avale donc quelques gobelets d'alcool pour se donner du courage. Il s'installe dans un fauteuil profond, fait asseoir son épouse près de lui et lui dit « Ma chère femme, écoute-moi, je n'ai jamais été qu'un pauvre marchand vagabond. Je n'ai jamais eu le moindre pouvoir de clairvoyance. Si j'ai su dire à l'aubergiste combien de crêpes étaient cachées sous la serviette, c'est que je les avais comptées pendant que la servante les cuisinait. Si j'ai retrouvé le cheval favori du roi et sa bague de turquoise, c'est que par un étrange hasard, j'ai rencontré ceux qui les avaient volés. En vérité, je ne suis qu'un pauvre homme que la chance a servi. » La princesse l'écoute, et la colère s'allume dans ses yeux. Elle frappe enfin du poing sur son genou et rugit « Mon père m'a donné à un vagabond, mais quel affront intolérable !» Elle se lève et s'en va, furieuse. Elle se rend tout droit chez le roi, son père. « Ton maître clairvoyant là n'est qu'un imposteur, lui dit-elle, voilà pourquoi. » Et elle lui raconte tout ce que vient de lui dire le pauvre Tsukpa. Le roi perplexe se gratte la barbe, il réfléchit longuement, et il répond enfin « Avant de lui faire trancher la tête, je voudrais le soumettre à une dernière épreuve. Après tout, il ne t'a peut-être pas dit la vérité, sait-on jamais, avec ses magiciens. » Il appelle son chambellan et lui dit « Monte sur la montagne, grimpe plus haut que les forêts, plus haut que les bêtes sauvages, grimpe jusqu'au dernier brin d'herbe avant les neiges éternelles. Là, tu saisiras entre le pouce et l'index le premier insecte que tu trouveras. Tu l'envelopperas dans ton mouchoir et tu me le ramèneras. » Ainsi fait le chambellan. Il grimpe à la cime de la montagne et sur la dernière fleur qui se balance au bord des neiges éternelles, il cueille une petite abeille dorée. Il l'enveloppe dans son mouchoir, enferme le mouchoir dans son sac et redescend au palais royal. Alors le roi convoque Tsukpa. Le pauvre marchand s'avance, tête basse, dans la grande salle du trône. Toute la cour est là. Les ministres impassibles, les dignitaires chenus, silencieux, l'air terrible, le regardent. Tsukpa marche vers le trône, aussi terrifié qu'un condamné à mort. Devant le roi, il tombe à genoux. Le chambellan se tient debout à côté de lui, son mouchoir noué à la main. « Maître Tsukpa, dit le roi d'une voix sonore, si tu me dis ce que mon chambellan cache dans son mouchoir noué, je te donne la moitié de mon royaume. Si tu ne peux me le dire, je te fais trancher la tête. » C'est l'instant de vérité. « Je suis perdu, pense Tsukpa. » Il renifle, essuie une larme sur sa joue, puis dit tout tremblant « J'entends déjà le sabre de ton bourreau tournoyer autour de mon crâne, et il fait un bruit semblable à l'abeille bourdonnant autour de la fleur. » Le chambellan ouvre son mouchoir, une abeille s'envole. Le plus étonné de tous, c'est Tsukpa. Bouche bée, il la regarde disparaître par la fenêtre. Sans penser à ce qu'il disait, il a nommé l'insecte que le chambellan cachait dans son mouchoir. Il a gagné la moitié d'un royaume. Mais plus jamais, jusqu'à sa mort lointaine, Tsukpa ne voulut jouer au magicien de peur que la chance ne l'abandonne. On dit qu'il devint, au fil des ans, d'une grande et belle sagesse tranquille. À demain.